Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Le Gola. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste pour Novétique. Alors forcément, avec la crise énergétique ce matin, on va revenir dans le monde d'avant. On va faire un petit peu d'histoire, un peu de rétro. Vous allez nous expliquer qu'on est à l'heure des choix qui pourraient être ceux de l'écologie, comme justement c'était le cas lors des 2 derniers chocs pétroliers. Oui, l'histoire se répète. La flambée des matières premières accentuée par la guerre en Ukraine ravive le souvenir des crises énergétiques de 1973 et 1979. À l'époque, l'étincelle vient de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui augmente de 70% le prix du baril de brut. L'OPEP prend ainsi part à la guerre en Kippour en Israël et demande la libération des territoires occupés. Et nous observons aujourd'hui les mêmes réactions en chaîne. Un chamboulement géopolitique majeur qui provoque un violent choc énergétique. Le prix de l'essence flambe et l'inflation déstabilise toute l'économie. Oui, comme vous le dites, Mathilde, l'histoire se répète. Alors justement, d'ailleurs, le parallèle avec la situation actuelle n'a pas du tout échappé à nos dirigeants politiques. Effectivement, il y a quelques semaines, Bruno Le Maire a lui-même comparé la situation actuelle au choc pétrolier de 1973 et l'État se mobilise pour éviter un scénario catastrophe fait de récession, de drames sociaux et de faillites. Dans l'immédiat, le gouvernement a multiplié les appels à réduire nos consommations d'énergie. Le ministère de l'économie encourage par exemple les Français à baisser le chauffage dans leur logement. C'est ça. Cela dit, il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir appelé à plus de sobriété en ce moment. Oui, l'Agence internationale de l'énergie a formulé 10 recommandations qui vont dans le même sens. Elle plaide notamment pour une réduction de la vitesse sur autoroute ou une incitation à prendre le train plutôt que l'avion. L'ONG Negawatt calcule d'ailleurs que de simples changements d'habitude pourraient être décisifs. Si on accepte de tous de baisser la vitesse de 5 à 10 km/h sur les routes ou de rouler un petit peu moins, on économiserait alors la totalité des importations de pétrole russe. Et ces fameux d'ailleurs changements d'habitude, on en parlait déjà au lendemain des derniers chocs pétroliers. Oui, exactement. Il y a 50 ans, les autorités lancent les Français dans la chasse au gaspillage. Le 20 décembre 1973, Georges Pompidou en appelle à la responsabilité des Français. Je fais appel et nous faisons appel avant tout à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage. L'esprit d'économie. Et cela seul suffira à diminuer notre consommation. Le plan Messmer multiplie les interdictions. L'État plafonne le chauffage à 20 degrés, c'est l'arrivée de la limitation de vitesse, 130 km/h sur les autoroutes, 120 sur les voies express et 90 sur les routes. Les courses automobiles sont aussi interdites, la publicité lumineuse n'a pas sa place dans l'espace public, tout comme l'éclairage des vitrines, et les bureaux inoccupés entre 23h et 7h du matin sont appelés à éteindre les lumières. Quant au programme télévisé, il s'arrête à 23h et le changement d'heure est instauré en 1976, toujours pour faciliter les économies d'énergie. Les fameux changements d'heure, on voit que toutes ces mesures d'ailleurs sont toujours en vigueur. Pas le coup du programme télé qui se termine à 23h, ça semble étonnant. Et puis il faut rappeler qu'à l'époque aussi, ce choc pétrolier déclenche une véritable frénésie pour le vélo déjà. Oui, à l'époque, on scande que les mollets remplacent le carburant. Et la fureur pour la petite reine est telle que les ventes de voitures chutent au profit des vélos. Mais en France, malheureusement, l'enthousiasme est de courte durée, contrairement aux pays du Nord qui prennent des mesures radicales. Par exemple, les Pays-Bas développent massivement les pistes cyclables. Ils interdisent aussi la voiture le dimanche sous peine d'amende et ces choix sont décisifs puisqu'aujourd'hui 30% des Danois et même 43% des Néerlandais font du vélo quotidiennement contre seulement 5% pour les Français. Là-bas c'est le vélo et nous, à l'époque, la France fait aussi le choix du nucléaire déjà. Oui, exactement. Les chocs pétroliers incitent les économies occidentales à diversifier leur mix énergétique pour moins dépendre du pétrole du Golfe arabo-persique. Et dès 1974, en France, on lance la construction d'un vaste parc nucléaire. C'est le second volet du plan Messmer qui met la France durablement sur la voie du nucléaire. D'autres pays, là encore, font d'autres choix. Certains se tournent vers le gaz naturel, qui pèse d'ailleurs aujourd'hui 20% de la consommation d'énergie mondiale, contre 8% il y a 50 ans. Ce sont aussi les premiers chocs pétroliers qui font bondir les investissements pour les hydrocarbures non conventionnels, comme le
pétrole de schiste ou le gaz de schiste, mais aussi pour les énergies renouvelables. Voilà, et pour terminer, Mathilde, forcément, là, aujourd'hui, nous aussi, on est à un carrefour décisif, forcément, pour la planète. Oui, d'ailleurs, certains veulent se saisir de cette occasion pour accélérer la transition vers une énergie plus propre. L'Union européenne se mobilise pour diviser par 3 les importations d'énergie russe, mais elle se tourne notamment vers le gaz naturel liquéfié, qui n'est pas une énergie très propre. Des experts redoutent ainsi que cette volonté d'indépendance énergétique se fasse au détriment du climat. L'histoire nous apprend en tout cas que les décisions prises aujourd'hui vont marquer durablement l'histoire, et on espère que nos dirigeants vont être à ce rendez-vous de l'histoire. On l'espère forcément tous. Merci beaucoup pour cet éclairage et ce coup de rétro. Toujours intéressant effectivement de regarder un petit peu ce qu'on a pu faire il y a quelques années. Mathilde Gola, journaliste pour Novétique, et bien sûr une chronique à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci. Merci.